Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on se retrouve après très longtemps. J'ai pas fait de vidéo et oui je suis de retour enfin. Bon bah j'avais je suis de retour avec un petit rhume mais bon ça va. Je vous avais prévenu d'ailleurs par rapport à l'absence qu'il allait avoir ces derniers temps et d'ailleurs j'ai pas maintenant retrouvé on va dire bon c'était la rentrée etc. Mais j'ai aussi retrouvé quelques sujets de vidéos. J'ai même peut-être bon, je ne sais pas combien de vidéos à faire, mais j'ai un bon paquet en tout cas, ce qui me permettra de rester actif quoi. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle trouvaille à l'écosystème. En fait, je dis ça, mais depuis la dernière vidéo présentation d'objets en vrac, que j'ai oublié d'ailleurs soit dit en passant, j'ai oublié de vous présenter quelques objets en fait tellement j'en avais trouvé beaucoup parce qu'en fait c'est mon quotidien d'aller fouiller comment dire, dans les bacs d'écosystème, mais franchement ça vaut le coup parce qu'on trouve vraiment beaucoup de choses. Alors après j'ai une actualité de projet aussi qui va arriver bientôt. Bon bref voilà, sans plus quoi. Et j'ai tellement d'objets, j'ai tellement trouvé d'objets que bon je vais pas vous spoiler dans cette vidéo qu'est-ce que j'ai trouvé. Ça sera pour une prochaine vidéo tout simplement. Mais j'ai trouvé quand même beaucoup de choses. Alors, je vais juste vous parler d'un truc que je sais pas si euh, bon, allez, je vais seulement vous parler. En fait, je vais revenir vite fait, mais vraiment une demi-seconde, hein, sur le circuit pour vous dire en fait que le potentiomètre qui était à cet endroit-là, ben, c'est complètement, enfin, c'est cassé, quoi. En gros, il était de mauvaise qualité. Le circuit fonctionnait bizarrement. Alors, j'ai prévu d'acheter un autre circuit, tout simplement. Alors que ça sera pas un transmetteur. Bon, ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne pas très bien en fait, hein, mais bon, ça quand même, ça marche quoi, ça marche moyennement bien. J'ai commandé comment dire, produit qui sera beaucoup mieux. Bref, c'est pas le sujet parce qu'aujourd'hui eh oui, j'ai fait la découverte, enfin, j'ai trouvé plutôt un Sony Walkman, donc un lecteur de cassette de chez Sony. Oula, c'est le WM, donc c'est le Walkman FX 415, donc un modèle relativement de bonne qualité chez Sony parce que ouais, malgré tout c'est pas du plastique de chiottes, ça a l'air de tenir un petit peu. Alors ce sera pas une vidéo présentation, attention du produit parce que c'est tout simplement pas ça, c'est juste une trouvaille. Alors le Walkman est HS, hein, tout simplement il ne fonctionne pas. D'ailleurs j'ai ah ouais il n'y a pas les piles. Donc bon. Alors, je l'ai trouvé démonté en fait. J'étais en train de tout simplement rechercher. J'étais tout simplement à la recherche de d'objets pour. Bon voilà, bon bref, oui c'est mon quotidien d'aller là-bas. D'ailleurs ça sert à rien, ça marche pas. Bref. Et j'étais tout simplement en train de chercher des objets. Et là tout simplement je vois un Walkman, mais tout simplement tout démonté en fait, parce que faut remarquer qu'il n'y a pas de vis. Il n'y a pas de vis. Et ben c'est parce que j'arriverai pas à le démonter. Enfin, dans cette vidéo, je le démontrerai peut-être plus tard pour vous montrer ce qu'il y a en interne. Ce Walkman se déclipse en fait entièrement. Il se déclipse entièrement. Bon là, vous mettez la cassette. Hein, simplement, je vais chercher une cassette d'ailleurs. Voici une cassette, donc bah tout simplement pour ceux qui connaissent pas les Walkman, hein, parce que je suppose que les gens qui regardent ma chaîne YouTube sont jeunes et aux environs bon voilà quoi, et vous ne connaissez plus ce genre de truc. Alors bah en fait c'était tout simple, vous avez une cassette qui ressemblait à ça d'ailleurs. Bon, je suppose que tout le monde sait à quoi ressemblent les cassettes audio, hein. C'est tout le monde en a forcément déjà vu une. Et bah c'était comme ça, c'était sous forme comme ça, il fallait tout simplement la jeter comme ça, enfin pas la jeter mais la mettre comme ça et hop. Donc voilà, bon, comme je vous ai dit, le Walkman, voilà, bon, bref, il se ferme pas trop facilement. Alors, je sais pas si, ouais, justement, ça c'est pas bon. Alors, je sais pas si ça se ferme comme ça à l'origine ou c'est juste parce qu'il est endommagé, parce que, ouais, non, c'est parce qu'il est vraiment endommagé en fait. Voilà, donc là, vous avez la cassette qui reste bloquée parce que tout simplement c'est de la merde. Bref. Non, c'est que c'est abîmé quoi. En gros, bah voilà, vous mettiez la cassette comme ça et vous appuyez sur le bouton play qui se trouve juste ici. Voilà. Et ben là, du coup, via la prise casque, là euh, vous avez le potentiomètre pour régler le volume. Voilà, vous montez, vous descendez le volume. Vous avez la prise casque qui a l'air vraiment d'une qualité, je veux dire, ça ressemble à une vraie prise casque par rapport, contrairement au faux Walkman, vous savez, les contrefaçons chinoises de Walkman qui traînent sur AliExpress et compagnie, c'est beaucoup mieux.
que ça, parce que bah là tout simplement c'est juste de la merde quoi. Là ici au moins on a une prise jack de qualité. Alors j'ai pas testé avec un casque. Enfin il me semblait que la prise restait bien dedans quoi, tout simplement. Bref, maintenant comment dire, on va faire un petit tour de propriétaire. Donc là, vous avez un support pour attacher au jean, oui, parce que au jean, hein, alors attention si je me trompe, parce qu'à l'époque, les Walkman pouvaient s'attacher soit à votre sac, à votre sacoche, ou sinon à votre jean, comme ça. Alors on faisait comme ça, mais ça a l'air de tirer beaucoup, donc j'ai peur. J'ai peur de le péter si je fais ça. Voilà, donc là, vous lift, release. Là, vous avez vous faites comme ça en gros et vous, je sais pas, vous le mettez à votre jean et voilà, vous pouvez écouter votre Walkman. D'ailleurs, tout est bien pensé pour pouvoir l'utiliser comme ceci. Vous voyez, regardez, comme ça là, vous avez le bouton avancer. Non, ça c'est le bouton stop. Stop, avancer. Alors vous les voyez mal parce que c'est tout simplement la luminosité qui vous fait ça. Alors attendez, voilà. Là vous avez le bouton reculer, avancer, stop. Et là vous avez le bouton. Alors ça. C'est dire, ouais, c'est direction. En gros, vous changez de sens tout simplement de lecture. Voilà, bon, un Walkman qui est très avancé dans les Walkman. Donc c'est sûrement un Walkman qui est sorti je sais pas en quelle année, mais peut-être dans les années 80, 90, enfin un peu tard, parce que alors c'est carrément comment dire, une radio cassette en fait. C'est pas un Walkman seulement parce que il y a la radio FM, bon effectivement qui fonctionne pas. Bref, sans trop tarder, je vais tout simplement vous montrer en interne qu'est-ce que ça donne. Donc alors bon bah par contre, enfin si vous remarquez que la luminosité a un petit peu changé, c'est normal. J'ai fait en sorte que ça soit. Alors bon, le principal problème c'est cette partie-là, c'est la partie comment dire, la partie bouton où là c'est vraiment il y a eu un gros problème. En gros, il y a des problèmes de ressort et le bouton play en fait ne tient plus quoi. En gros, en vérité, c'est que oula, j'ai un peu de mal. En vérité, c'est que quand vous tirez la cassette comme ça, vous voyez, elle revient ici pour que vous puissiez la prendre. Sauf que la tête de lecture magnétique qui est là, eh ben, est beaucoup trop basse. Du coup, bah, ça reste bloqué en fait dans le trou de la cassette. Bon, alors je suis désolé, ça m'énerve, hein, le focus ne se fait pas correctement. Voilà. Et voilà, donc, bref. Alors, comment ça se démonte? Je vais démonter en vidéo, comme ça vous allez mieux voir. Bon, alors j'ai un peu zoomé hein, pour que vous puissiez mieux voir. Alors, tout simplement, bah, c'est ça, il faut déclipser quoi tout simplement. C'est alors je vais commencer par là parce que ça a l'air plus simple ici. Alors, voilà, comme ça. Bon alors là je suis en train de faire un peu n'importe quoi parce que je regarde à travers le rendu de la caméra. Du coup c'est toujours compliqué de voilà, donc là je regarde. Bon voilà, en fait c'est juste clipser quoi. Bah voilà, bon il suffit juste de déclipser comme ça. Alors attention parce que vous avez des nappes. Bon. Ouais, bon là je pense que ça va, j'ai pas trop abîmé le composant. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Bon, alors ça c'était juste un petit peu tordu. Bref, donc là vous avez la nappe qui permet de relier en fait la partie, on va dire un peu numérique de la radio à la carte mère comment dire, à la carte mère de la cassette tout simplement. Alors comment dire, cette courroie là, elle n'est pas d'origine. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que quand je l'ai trouvé comme ça, démonté. Et en fait, dans ce lecteur de cassette, il manque la courroie et le moteur. Donc impossible de faire fonctionner ce lecteur cassette qui a l'air pourtant vraiment d'une qualité vraiment très correcte. Parce que tout simplement les trucs du chinois, bah, c'est juste de la merde quoi. Les boutons ils s'enlèvent après quelques temps d'utilisation. Je veux dire la prise jack déconne. Là c'est carrément une soudure qui se pète. Bref, de la grosse merde. Alors que là tout simplement c'est bien fabriqué, mais malheureusement le moteur ici a disparu. Voilà, il n'y a pas de moteur. Et donc si vous voulez continuer à voir, alors ça se fait comme ça. Alors oui, il faut enlever le connecteur ici, regardez. Il faut faire tac, tac, et enlever la nappe, comme ceci. Et ensuite, vous enlevez juste toute la carte mère, quoi, tout simplement. Voilà, comment ça se présente. Nous avons des puces ici qui... alors, je sais pas le rôle des puces. Il y a... Alors, en fait, c'est une radio et un cassette mélangé, donc il y a un contrôleur cassette et il y a sûrement les autres mécanismes pour la radio, notamment l'antenne AM qui est ici. Alors le FM, je sais pas comment ça fonctionne. Peut-être avec ah oui,
peut-être que ça, c'est l'antenne est reliée avec, vous savez, la prise casque comme sur les téléphones, sur les anciens, vous savez, les anciens Samsung, où il y avait la radio analogique. Bon, maintenant, elle y est plus bizarrement. Si vous voyez qu'il y a quelques fils, c'est parce que j'ai tenté en fait de faire un fonctionnement à la qui a aucun sens en fait, c'est-à-dire de mettre une courroie, un moteur qui n'est pas d'origine, parce que franchement, le moteur, mais coûte extrêmement cher sur eBay. Je sais pas, vous payez 13 euros pour un putain de moteur, c'est juste n'importe quoi. Excusez-moi, c'est non mais c'est juste des conneries quoi. Bref, j'ai mis un moteur et tout ça. Bon, impossible de faire fonctionner évidemment correctement le système. Sinon, la partie amplificateur, c'est-à-dire la partie cassette, fonctionne correctement, mais bizarrement, la partie radio ne fonctionne pas. Donc, bah en gros, vous voyez, j'appuie ici, ça fait un bip, enfin un bip depuis le truc de casque. Et sinon, si quand j'appuie radio, bande, rien du tout. Même les boutons d'en bas ne font rien. Ça, je sais pas du tout à quoi ça sert parce que tout simplement, regardez, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ça bouge. Voilà, là vous le voyez bien, ça bouge et c'est juste relié à rien en fait. Donc si quelqu'un connaît les Walkman, qui me dise à quoi ça sert. Alors méga basse. Alors apparemment c'est un potentiomètre pour le sélecteur, mais je crois que je l'ai pété parce que j'ai forcé comme ça. Et bon, je sais pas vraiment à quoi ça sert, hein. Bref, voilà. Là, vous avez des potentiomètres pour la radio FM. Voilà, là, ça fait vraiment penser à une radio FM, surtout ce composant-là, qui est un élément très important dans les composants internes d'une radio FM. Voilà, donc un très très bon appareil, mais malheureusement que j'ai pas, enfin que je n'ai pas pour l'instant le moyen de faire fonctionner. Donc au pire, pour ce projet-là, il nous faudra un moteur d'origine et une courroie pour refaire fonctionner tout le bordel, quoi. Tout simplement, c'est bon, voilà, vous voyez comment c'est fait en interne. Vous avez ici des comment on appelle ça? Mince, j'ai perdu des engrenages, voilà, ou des dents, à plateau, et vous avez tout simplement ça qui tourne comme ça. Et vous allez voir qu'ils font tourner en fait, là, ça là. Vous voyez que celui-là tourne. Bon, alors l'autofocus ne se fait pas correctement, je sais pas pourquoi, voilà, bref. Et du coup, ça fait tourner la cassette, tout simplement. Donc je vais tenter de vous la faire. Non, vas-y, c'est... Le système est totalement abîmé, donc je ne peux pas refaire... Enfin, vous montrer en gros comment ça fonctionne. Bref, bon, j'espère que cette petite vidéo sur ce Walkman vous a plu. En tout cas, c'est un très bon produit, mais malheureusement, j'ai pas grand chose pour le faire fonctionner. Voilà, donc bon, bah, j'ai plus rien de spécial à vous dire. Et voilà, bon, bah, on se retrouve pour de prochaines vidéos. À la prochaine! Salut!